matinale d'Europe 1 avec Mathieu Béliard à 6h52, la revue de presse internationale. L'information telle qu'elle est vécue à l'étranger, telle qu'elle est racontée par notre réseau de correspondants sur tous les continents. Nous démarrons près de chez nous, en Allemagne, à Berlin, avec Hélène Kohl. Bonjour Hélène. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une en Allemagne ? À la une, toujours, ces 500 milliards d'euros de dettes communes proposées par l'Allemagne et la France pour sauver l'économie européenne. C'est un tabou qui est tombé et la presse ce matin nous rappelle que la pilule n'est quand même pas si simple à avaler ici. Selon un sondage publié par le magazine économique Wirtschaftswoche, 41% des Allemands sont contre. Ce plan de relance est une erreur à 500 milliards pour le magazine politique Cicero qui estime que la vision de Macron s'est imposée et que l'Allemagne se trompe en ouvrant une ligne de crédit à ses partenaires et notamment, je cite, cette France surendettée. Combien cela va nous coûter ? La question est dans la bouche d'un grand nombre de commentateurs, comme l'éditorialiste du Welt, pour qui ce plan Mercron, comme il l'appelle, est un cadeau des contribuables allemands au reste de l'Europe et la naissance d'une détestée union des dettes. Hélène Kohl à Berlin. Charlotte Simonard est au Kenya pour Europe 1. Bonjour Charlotte. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle au Kenya ? Ici, on parle des nombreux Tanzaniens testés positifs au Covid-19 qui traversent la frontière kenyane. Plus de 180 rien que sur la journée de hier. La plupart sont des chauffeurs routiers. Voilà qui justifie la récente décision du Kenya de fermer sa frontière avec la Tanzanie, explique la radio Capital FM. Une décision qui favorise la discrimination contre les chauffeurs tanzaniens, dénonce pour sa part le journal The Star, qui évoque l'harcèlement et les traitements inhumains dont ils sont victimes. Une situation qui jette un froid entre les deux voisins dont la gestion de la crise s'oppose. Au Kenya, confinement partiel décrété il y a plus de 2 mois. En Tanzanie, on ne reconnaît pas la dangerosité du virus. Le président Magufuli conseille même aux malades de se guérir au gingembre et au citron. La Tanzanie qui vient d'ailleurs de rouvrir son espace aérien aux touristes. Merci beaucoup Charlotte Simonard. Bernard Delattre est à Tokyo. Bonjour Bernard. Bonjour Mathieu. Que trouve-t-on à la une chez vous ? L'escadron Goldorak, c'est le surnom donné sur Twitter à l'escadron des opérations spatiales, la nouvelle unité de l'armée de l'air japonaise qui va protéger les satellites nippons des attaques étrangères. Les journaux nationalistes Sankei Shimbun et Yomiuri Shimbun sont ravis, car pour eux, l'expansionnisme chinois n'est pas que maritime, il est aussi spatial. Mais sur les réseaux sociaux, beaucoup trouvent qu'en ces temps d'épidémie, c'est dans les hôpitaux qu'il faudrait investir, et pas dans, je cite, ce remake japonais de la guerre des étoiles, qui amuse beaucoup les talk-shows télé ici, sur le thème que la force soit avec le Japon dans sa lutte impitoyable contre les Pac-Man et les Donkey Kong qui peuplent l'univers. En tout cas, ça vole très haut en ce moment à Tokyo, où on planche aussi sur les ordres à donner aux pilotes de chasse japonais qui croiseraient des ovnis. Mais oui. Allez, ça c'est pour le coup de vieux. Merci Bernard Delattre. À Tokyo, ce projet Goldorak au Japon. On voyage, c'est à ça que sert ce rendez-vous, cette revue de presse internationale. Nous étions au Japon, au Kenya, en Allemagne, avec nos correspondants sur tous les continents. 6h55. Europe 1.